Je suis Adèle Luciole, l'ambassadrice du Sictum Noralier. Bienvenue dans mon podcast Adèle s'en mêle, qui vous emmène dans les coulisses de la gestion des déchets au Noralier. Mettez vos écouteurs et découvrez mon monde. On se retrouve aujourd'hui en direct de ma cuisine. Je reviens tout juste des courses et je fais toujours attention aux aliments que j'achète. D'ailleurs, il y a quelques petites astuces pour réduire le gaspillage alimentaire. Par exemple, je ne pars jamais sans ma liste de courses et jamais quand j'ai faim. Sinon, je risque d'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous savez que les aliments sont mieux conservés lorsqu'ils sont bien rangés dans le frigo. Tout en bas, dans le bac à légumes, je mets les légumes et aussi certains fruits. Le meilleur endroit pour les conserver. Dans la porte, je range les bouteilles d'eau et de lait, le beurre et les œufs. Ah oui, il y a aussi les sauces. La mayonnaise par exemple. En ce qui concerne la viande, le poisson, la charcuterie ou les fruits de mer, ils sont dans la zone froide, entre 0 et 4 degrés. Selon le modèle du réfrigérateur, cette zone est située soit en haut, soit en bas. Regardez la notice. Si vous avez des aliments cuits, des produits faits maison, vous pouvez les mettre au milieu, entre 4 et 6 degrés. De toute façon, la règle d'or au frigo et dans le placard, c'est premier entrée, premier sorti. Et bien sûr, vérifiez régulièrement les dates de péremption qui peuvent pour certains produits être dépassées. Pour cela, faites confiance à vos sens. La vue, l'odeur et le goût. Ce soir, je reçois 4 amis. J'adapte les quantités et je conserve les restes s'il y en a. Je pourrais ensuite les utiliser pour faire une soupe, un gratin ou ma fameuse tarte fourre-tout. Rendez-vous sur mon blog pour des recettes anti-gaspi, comme les chips à partir d'épluchures de fruits et légumes. Allez, je dois me mettre au fourneau pour ne pas être en retard. J'espère que ces petites astuces vont vous aider à moins gaspiller. Chaque année, un Français jette plus de 60 kilos de déchets alimentaires. C'est 150 € jetés à la poubelle. En modifiant un peu vos habitudes, vous ferez des économies. Et surtout, vous réduirez l'impact environnemental du gaspillage alimentaire. Merci de m'avoir écouté. Et retrouvez-moi pour un prochain épisode d'Adèle s'en mêle. Et d'ici là, n'oubliez pas, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. À bientôt!